Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 15 au 21 juin. J'ai changé mon tapis pour ceux qui ont l'habitude du Petit Prince, que j'aime beaucoup. Il est parti faire un nettoyage. Qui a renversé son thé dessus? C'est moi. Donc du coup, il est parti en nettoyage et on remet ce tapis-là. Ça fait un peu de changement, vous me direz. Pour ceux qui ont l'habitude, hein, pour ceux qui me découvrent, j'ai changé de tapis, tout simplement. Bon, j'espère que vous avez la forme. Comme je vous ai dit, moi, je suis la reine de la gaffe, comme d'habitude. Alors du coup, cette semaine, on y va. On va regarder donc du 15 au 21 juin. On va regarder des béliers jusqu'aux poissons. Bien sûr, prenez ce tirage avec du recul. Vous n'oubliez pas que ça reste un message global et général. Vous prenez ce qui va vous résonner, ce qui va vous parler. Pour aller plus loin, je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Mais celui qui parle énormément, c'est le signe lunaire. Et vous pouvez regarder le signe Vénus. Vous les retrouvez dans Connaître son thème astral. Vous le tapez sur Internet. Vous voyez vos placements et c'est ce qui va vous permettre de connaître votre lunaire. C'est exactement comment on calcule son ascendant. C'est la même chose. Donc voilà. Vous avez le timer sous la vidéo. Il y a des petits bugs en ce moment sur YouTube. Alors, tout est bien mis de mon côté, mais ça arrive que des fois, il y en a quelques-uns qui ont eu des petits bugs apparemment, d'autres pas du tout. Donc bon, j'espère que le timer marchera. Quoi qu'il en soit, vous avez les minutes. Donc du coup, si pour X raison, le timer ne marche pas, vous avez quand même les minutes qui vous disent à quel moment où vous dirigez, hein, quoi qu'il en soit. Ça, c'est toujours fait de mon côté. Donc, ça, c'est OK. Alors, ça arrive, vu que je suis une gaffeuse, de me planter, mais c'est plus rare, on va dire. Mais voilà, on ne sait jamais. Vous avez ça juste en dessous. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter pour un soin, pour des bracelets, etc. Vous avez le lien de mon site sous votre vidéo. Directement, vous avez le mail, vous avez tout. Tous les renseignements sont juste en dessous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, il y a encore des places. Donc, c'est avec plaisir. OK? On part des béliers jusqu'aux poissons. Allez, c'est parti. On commence avec vous, les béliers. J'espère que vous allez bien. On y va, les béliers. On regarde votre énergie de la semaine. Allez, c'est parti avec l'oracle des météores. On y va, elle y va doucement. Fausses paroles et mensonges avec la carte du mois en cours. On vous parle de fausses paroles, de fausses croyances. Ça peut vous parler aussi de personnes qui pourraient être mal intentionnées autour de vous sur ce mois, sur cette semaine, mais voire peut-être pour plus longtemps que ça. Alors, je vous ai mis, ça faisait longtemps, l'œil de protection. Donc, peut-être que voilà, c'est pas anodin que je vous place ça en plein milieu pour peut-être intercepter quelque chose. J'ai l'impression que voilà, il y a des mensonges, il y a des choses qui ont pu être dites et colportées. On va aller creuser là-dessus du coup. Alors, sur le général, avec... Alors, attendez, je crois qu'il y a une carte qui s'est faufilée, non? Je vérifie, les amis, parce que on ne sait jamais. J'ai la sensation d'avoir vu... Voilà, c'est ça. J'avais eu le sentiment, c'est quoi? La clé et les petites souris, OK, qui s'étaient faufilées, mais je ne sais même pas d'où il sort. Mais d'où ça sort ça? Attendez, pour de vrai. Vous le faites avec moi du coup. Mais c'est un truc de zinzin. Je n'ai pas touché à ce jeu depuis un moment. C'est un oracle du Lenormand qui... OK, alors on va quand même les garder pour vous parce que c'est pas anodin. Il y a la carte des clés et des petites souris. OK, bon, on va les mélanger, on va aller voir ça. Mais c'est pas anodin que je commence avec vous. C'est sur ce jeu-là où il y a ça. C'est extrêmement rare que je retrouve des cartes comme ça. Allez, nous avons la carte de l'abandon. Nous avons la carte de la consultante, donc de vous. Oui, elle s'est remise dedans. Ça m'a dit. J'allais vous la prendre. J'entends. Ça s'est remis dedans. OK. Plaisir charnel. OK. Alors, on vous dit de lâcher prise dans une épreuve. On vous dit que vous lâchez les fausses paroles, les mensonges, les fausses croyances face à une personne. Vous voyez, vous lâchez prise, je l'entends.
Je l'avais pas vu, vous voyez? Et je l'entendais. OK. Pour moi, là, vous vous délivrez de quelque chose qui avait un certain contrôle sur vous ou qui vous apportait un certain stress et on vous dit que vous êtes en train de lâcher prise sur cette semaine, sur quelque chose qui vient un p ou qui a pu vous stresser, vous inquiéter, vous prendre la tête et vous allez mettre des actions, qui vont être profitables pour vous sur ce mois. On vous dit alors je vous ai déjà sorti les vidéos, il y a le mois qui sort, vous avez la quinzaine à chaque fois aussi, mais là vous avez la vidéo, de la quinzaine de juin là qui est sortie logiquement. Donc n'hésitez pas à les regarder parce que je pense que ça doit répondre aussi à ce que vous avez ici. On voit qu'en tout cas vous allez réussir à traverser une épreuve, mais vous devez lâcher quelque chose qui a pu être difficile et qui a pu être un peu compliqué. Alors avec le tarot, on y va. Le watercolor, on vous parle de patience avec la 7 de denier, de planification, 7 de bâton. Le 7 est un chiffre sacré, donc on vient encore une fois conjurer quelque chose de négatif autour de vous. 10 de denier, parfait. On vient vous dire déjà il y a de la protection avec le chiffre 7. On vient vous parler aussi d'accomplissement, de patience, de persévérance, de quelqu'un aussi qui fait preuve de ténacité, et on vous dit d'aller au bout d'un potentiel. C'est comme si quelque chose aussi essayait un petit peu de vous faire un peu perdre pied ou cherche un peu à vous déstabiliser et on vous dit: «Non, vous devez être» on vous dit: «Patience, et vous devez pas faire les choses n'importe comment, bien au contraire. Vous faites les choses avec beaucoup de réflexion et en fait, c'est ça qui est prospère pour vous. Regardez, 7 d'épée, 7, 7, 7. Si ça, c'est pas un signe, soyez attentifs au chiffre 7 cette semaine, hein. 7 semaines. Donc ouais, les amis, on est stratège, on est réfléchi, on fait preuve de discernement. Le 7 aussi, c'est la maison 7, c'est la maison de la balance, c'est la maison de l'engagement, du mariage, de l'union. On fait preuve, voilà, on se recentre, on fait preuve de stratégie, on combat quelque chose qui a pu faire preuve de ruse, de malhonnêteté. Moi, là, clairement, vous vous débarrassez de quelque chose qui n'était pas bon pour vous, qui vous a purement stressé et en fait, votre, clarté mentale, votre réaction calme et votre réaction, bien pensée, bien réfléchie, avec beaucoup plus de maturité finalement dans vos agissements sont hyper positifs pour vous. Ça va vous mener à quelque chose de très, très bon. On aime beaucoup. Alors, avec le Béline, sur le professionnel et financier, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le Béline, les béliers pour la semaine. Donc on vous parle, vous voyez, sagesse encore, patience, sagesse, la paix, parfait. Vous faites preuve de tranquillité. Voyez, les choses viennent vous bouleverser ou vous remuer ou ça vous stresse ou vous faites une montagne de quelque chose. Mais mollo l'haricot, tout va bien. S'il y a des contretemps, il y a des retards, il y a des petites choses comme ça qui viennent un petit peu vous perturber, on vous dit la patience, la sagesse, et si quelque chose doit lâcher, ça doit lâcher. Si vous vous accrochez à quelque chose qui doit lâcher, c'est là où vous vous faites du mal. Moi, pour moi, c'est le fait de pouvoir lâcher sur quelque chose ou en tout cas peut-être de, prendre le recul nécessaire sur cette semaine qui va vous aider à passer des choses qui ont pu être beaucoup plus négatives. Si vous gérez quelque chose autour du financier, par exemple une succession, en tout cas il y a une somme d'argent qui est à régler, on vous dit les choses vous reviennent vers vous. Il y a le côté 10 de denier pour vous qui vous parle de stabilité, de sécurité financière dans le foyer, dans la maison. Mais peut-être il y a la peur de manquer, la peur que tout se casse la gueule, que vous voyez, vous dites: «Ouh là là, ça y est, c'est la cata. Est-ce qu'on va y arriver? Je vais pas y arriver». Il y a aussi le besoin d'un petit peu maîtriser les choses et on vous dit: «On se calme les amis, tout va bien, ça va élever, ça va s'élever, ça va évoluer». OK? Donc prenez le recul, pas de panique. On ne panique pas les amis. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Alors attendez, sur lequel je pars? Tiens.
On va prendre le petit le normand du coup, vu que celui-là est arrivé. Je voulais en prendre un autre, mais on va prendre le sakura. Alors, le sakura en sentimental et relationnel, il vous parle de changements à venir, de lâcher prise effectivement sur certaines situations parce que vous prenez les choses de manière beaucoup plus tempérée sur cette semaine. Oui, voyez, vous sentez le danger, vous sentez là où c'est pas clair, vous coupez ce qui n'est plus en résonance avec vous, ce qui ne va pas dans la même lignée, dans la même façon de penser. Ça ne veut pas dire que si les gens pensent pas comme vous, c'est mort, mais ça veut dire si vous sentez que l'énergie, en tous les cas, n'est pas la même que la vôtre, vous coupez, vous coupez, vous coupez, vous coupez. Vous faites que ça. Depuis fin 2024, les béliers, vous êtes en plein nettoyage, en mode zouk machine, balayer, astiquer, toujours en pumpant. Allez, c'est parti, ça nettoie. Donc, vous êtes en mode ça, non, ça, oui, ça, non. Voilà, vous êtes un peu en mode comme ça. Ça, je garde pas. Et en fait, ça vous permet d'être moins du coup sur le. C'est pas que vous êtes. Ouais, si j'entends. Sur le qui-vive, mais justement, vous entourez de choses qui vous semblent ou de personnes qui vous semblent saines, sereines pour vous. Voyez? Vous avez besoin d'abondance, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de lumière, le soleil. Euh, vous coupez, il y a certains changements qui se mettent en place. Pour certains, vous réglez aussi quelque chose de l'ordre peut-être aussi comme je vous disais, de quelque chose, soit d'une séparation, d'une succession. Vous allez enfin avoir la paix. Ça arrive pour certains, ou pour certains, vous êtes en plein dedans. Donc, la paix arrive. La vérité remonte à la surface aussi, hein. Tout se sait, tout se voit. En tout cas, moi, je crois non pas en la justice, hein, surtout avec ce qu'on voit en ce moment, mais moi, je crois en la justice divine. Tôt ou tard, ça arrive, croyez-moi. C'est qu'une question de temps. Il y en a, ils peuvent rester des années, on se dit. Il n'y a pas franchement de la chance pour tout le monde. Et puis un jour, croyez-moi, et puis moi qui les vois de l'autre côté aussi, hein, qui vois les défunts, j'en vois beaucoup qui n'ont pas la paix parce qu'ils demandent pardon. Donc la justice divine, à un moment donné, elle frappe tout le monde. Si c'est pas sur cette terre, ça va être dans une autre sphère, clairement. Ça vous dit aussi, pour certains, ça vous parle d'un changement de lieu, d'un déménagement, d'un week-end, d'un dépaysement, d'une situation qui est enfin s'améliore. Ça peut être trouver un nouvel endroit, un nouveau chemin, une nouvelle rencontre aussi pour certains, et pour d'autres, c'est prendre son envol, son envol, son indépendance personnelle, financière, matérielle. Vous n'avez plus envie non plus de dépendre de Pierre-Paul Jacques par rapport à une situation peut-être autour de vous. Et en fait, le fait de prendre cet envol, vous retrouvez une certaine souveraineté, vous vous sentez peut-être mieux dans vos baskets, quoi, hein, tout simplement. Donc voilà mes petits béliers. Et du coup, forcément, le soleil revient. Vous voyez, ça fait du bien. Le soleil, la positive attitude, ça fait plaisir. Vous voyez, ça fait du bien, ça remet du baume au cœur. Voilà, les fausses paroles et les mensonges n'ont plus place dans votre vie. Donc voilà, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, et partager et booster. Ça fait toujours plaisir et ça soutient beaucoup. Moi, je vous souhaite le meilleur pour la semaine. Je vous dis surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, bye! On passe à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la semaine du 15 au 21 juin. C'est parti avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on vous dit sur les énergies de votre semaine? Allez, amour de soi, les taureaux, avec la paix intérieure. Ah, ça c'est cool. Alors, cette semaine, on est sur une envie de se faire plaisir, de penser à soi, de retrouver une énergie positive. Il peut y avoir une envie de faire des choses sur sa santé, sur son bien-être, sur son image. Ça peut être du sport, l'alimentation, se faire belle ou se faire beau, reprendre en tout cas quelque chose de sain. Pour vous-même, en tous les cas, vous cherchez cette paix intérieure. Ça peut être un travail personnel, émotionnel que vous engagez. Donc, c'est plutôt intéressant. On va aller voir tout ça, du coup. Mais on est plutôt dans une énergie de paix, d'acceptation aussi de ce qui vient.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, avec l'oracle Garance, on vous parle de la naissance. Elle s'est remise dedans. OK. Alors, il y a la peur peut-être autour des enfants, la peur peut-être dans une situation, on va dire, nouvelle. Ouais, la peur d'être sous emprise, sous, quelque chose qui prend, peut-être un petit peu, qui cherche un peu à avoir le contrôle. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est juste une peur? Ça peut être la peur de l'engagement, la peur, peut-être d'une situation dans laquelle on a la sensation de ne plus contrôler les choses. Hem, on vous conseille de prendre le temps, de faire avancer tranquillement, sereinement. C'est plus vous allez au contraire vous stresser, au plus ça va être compliqué. Là, l'énergie qu'on vous demande, c'est de retrouver cette paix intérieure, cette confiance en soi, et cetera. Donc on vous dit que pour l'instant, vous essayez, heu, alors soit quelqu'un ou vous tirez un peu des ficelles. Vous avez la sensation que quelqu'un avec qui c'est compliqué et vous j'ai le sentiment que vous essayez de jongler, par rapport à certaines choses autour de vous. Mais progressivement, quelque chose se met en place. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit? Les taureaux. Il y a aussi un besoin de comprendre aussi peut-être quelque chose dans lequel vous vous sentez pas en paix, justement. Vous avez peut-être un besoin de régler quelque chose en lien en tant que femme ou à une femme autour de vous. Il y a peut-être quelque chose dans lequel il y a un besoin d'aller travailler sur des choses aussi qui peuvent être conflictuelles. Alors, on a quoi? Ouais, la carte du diable en plus. Reine d'épée, 7 d'épée, 2 de denier. On voit qu'il y a une certaine adaptation. Ça peut sembler presque de l'hypocrisie. Vous avez l'impression que vous devez à chaque fois vous adapter à ce qu'on vous propose. Et vous avez l'impression, soit que ça soit vous, soit dans cette situation, que vous n'avez pas vraiment les cartes en main et que du coup, vous essayez de trouver l'équilibre, mais vous avez du mal à trouver vraiment cette paix intérieure. Et pour certains, cette suradaptation ou cette problématique de gestion, elle vous fait sortir un côté de vous, peut-être un peu, c'est pas parano, mais un petit peu en mode j'arrive plus à faire confiance, en fait, et ça peut se comprendre. Attention, hein, c'est sans jugement de ma part, hein, j'ai pas pour habitude de juger les gens, mais il peut y avoir aussi une certaine méfiance parce que, justement, on voit qu'il y a une situation dans laquelle il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Pardon, j'ai la voix qui s'enroue. Ou une situation dans laquelle on essaie de jongler, de trouver des solutions, mais ça demande vraiment, de la suradaptation, hein. Vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. Et là, on vous parle de retrouver une certaine indépendance. Il y a un besoin aussi peut-être de faire un choix calme, réfléchi. Heu, c'est aussi quelqu'un qui fait preuve, de, rationalité, qui réfléchit dans sa façon d'agir et qui n'a pas envie de faire les choses de manière dissimulée. La 7 d'épée, elle est là pour vous parler de malhonnêteté, de tromperie, de quelqu'un qui peut être dans le vol, et on a aussi les mots stratégie, et cetera, ruse. Donc bon, la carte du diable nous dit de ne pas rester dans les illusions. Donc on voit bien que quelqu'un essaye malgré tout de tirer les ficelles. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore cette semaine avec le financier et professionnel? Ça, c'est cool par contre. Alors, nous avons la carte de la table, nous avons la plus belle carte du Béline, nous avons quand même la carte du procès. Donc clairement, pour certains taureaux, là, vous réglez quelque chose qui est dans le contentieux pour certains. Il y a eu des prises de tête, on a pensé amitié, ça revient sur la reine d'épée. Il y a cette notion de régler quelque chose dans lequel on était un peu dans du conflit, dans des désaccords, des prises de tête financières, matérielles ou professionnelles. Et clairement, je vois une discussion, une réunion, des entretiens, en tout cas, je vous vois parler, discuter, vous poser, je vois des dossiers pour certains sur la table, qui vont enlever le voile de, la malhonnêteté et de cette suradaptation. Pour certains aussi, vous devez peut-être régler aussi quelque chose autour d'une gestion au niveau professionnel. Si vous êtes à votre compte ou quoi, il y a des choses dans lesquelles vous essayez un petit peu
de vous dépatouiller peut-être dans la gestion de votre entreprise ou dans votre travail. Il y a des choses qui sont un peu comme brouillonnes et on vous dit que vous devez dissiper en fait ce qui est un petit peu bancal, j'entends. OK? Quoi qu'il en soit, vous avez la plus belle carte du Béline derrière. Donc, on vient vous dire que les stratégies, ce que vous allez mettre en place, pourraient être extrêmement favorables pour vous. Mais il faut mettre les stratégies en place. D'accord? Et sur le sentimental, avec l'oracle, le Sakura, le Normand, c'est parti. Nous avons la carte d'Hélice. OK. Sur le sentimental, ah, ça c'est mignon. Nous avons la carte de la chance, du trèfle, mais encore, pour vous, ouh, je me fais attaquer, c'est moi qui l'ai. Oh, c'est Mimi ça. Oh! Alors, sur le sentimental, on pourrait nous parler d'une relation très enflammée, très rapide. Pour certains couples, surtout des couples qui datent, ça vous parle d'un renouveau amoureux, d'une seconde chance aussi pour certains et j'ai l'impression que, il y a une envie, voilà, de reconquête, dans une relation ou essayer en tous les cas de relancer la machine. Ça reste général, ne l'oubliez pas. Ça vous parle aussi d'un besoin aussi d'être là, d'un enfant qui peut être là pour ses parents et qui a des choses à dire, à exprimer ou à régler quelque chose entre les parents et les enfants. Vous en tant que parent vis-à-vis de vos enfants ou inversement. Il y a un besoin de retrouver de la communication, de la fluidité ou quelque chose dans le passé qui refait surface, dans lequel on a besoin de peut-être de trouver un apaisement parce que c'était pas le cas. Ici, on vous dit que tout ce qui a été caché et dissimulé remonte à la surface et que des vérités sont là et refont surface. Ça vous parle aussi d'une très jolie relation, de quelqu'un qui a vraiment envie de s'investir. Si vous êtes dans une relation naissante, ça vous dirait qu'il y a un potentiel avec cette personne de vraiment construire quelque chose sur du très long terme. C'est quelqu'un qui fait preuve d'intelligence, de maturité et qui a envie de vraiment s'épanouir. Si, pour certains, vous êtes dans une relation conflictuelle de séparation ou face à un pervers narcissique, littéralement, encore une fois, là, c'est favorable pour vous. Vous allez retrouver la paix intérieure par rapport à ce que vous avez vécu. Parce qu'on sent que pour certains, il y a un trauma qui s'en va. Vous êtes confiant, vous n'avez pas besoin de perdre de temps. Le cavalier, il est rapide, il avance, il n'a pas peur. Il doit faire attention à la précipitation, OK? Parce que le serpent n'est pas loin. Mais pour moi, vous vous éloignez aussi de quelque chose qui a pu ou une personne qui peut être toxique dans son comportement. Quoi qu'il en soit, pour vous, c'est favorable parce que le cœur est apaisé, l'amour est au rendez-vous pour certains et il y a vraiment une envie de concrétiser quelque chose de super concret dans votre relation. Donc voilà, mes petits taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait toujours plaisir. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site juste en dessous. Moi, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre guidance donc de la semaine et un bon anniversaire à vous. Pour le 15 au 21, on termine en plus le dernier jour de la semaine avec votre signe. Donc on va aller voir ensemble du coup ce que je vois pour cette semaine. Allez, c'est parti. Au niveau de vos énergies avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce que je vois pour vous? Nous avons la carte de l'être aimé, les Gémeaux et de Queen Bee. Alors, de quoi on vous parle? On vous parle de l'acceptation de soi, de la confiance en soi et l'estime de soi. Il y a un besoin de l'être aimé, d'aimer les autres, mais de s'aimer soi. Après, ça peut vous parler de quelqu'un qui fait preuve un petit peu d'orgueil par rapport à une relation. Alors, on va aller creuser tout ça, du coup, avec l'oracle, l'essence des sorcières. C'est parti. Quel est votre message? Oh, très joli. Nous avons la carte de la protection divine. Nous avons la consultante. On a l'isolement et la lenteur qui sortent ensemble. OK. Alors, on va les prendre. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos? La maladie. Alors, on vient réparer quelque chose qui a pu être lent et compliqué.
Pour certains, il y a quelque chose qui vous a un petit peu pesé, peut-être une solitude, ou quelque chose qui vous ramène à quelque chose qui n'était pas réglé. Ça vient vous parler par contre d'une très, très belle protection sur votre semaine au niveau énergétique. Hem Et ça vous parle aussi peut-être de quelque chose autour, ouais, vous voyez, il y a une protection que vous devez mettre en place sur vous. Ça peut être en lien à la santé, au bien-être. Alors, je vous annonce pas des dingueries, hein, on est, tout en recul avec la carte de la maladie. Mais pour certains, si vous êtes en arrêt, des burn-out ou si voilà, il y a des petits soucis que vous savez déjà, ça vient vous dire que il y a un besoin de prendre de t le enfin, ça vous dit que vous prenez le temps de ralentir pour votre bien-être. Pour vous-même, il y a cette notion de prendre le temps, de faire les choses tranquillement. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup avec le tarot? Toujours sur le général, le watercolor, les Gémeaux pour la semaine du 15 au 21. Alors, nous avons la 6 de denier. Alors, on vous parle d'un très joli soutien par rapport à des décisions, par rapport à des situations. Ça vous parle de la 6 de denier avec, l'envie aussi peut-être de faire quelque chose qui vous semble, rentable et quelque chose dans lequel on se sent, comment dire ça? On sent que, c'est comme s'il y a un retour sur investissement, vous voyez? C'est un petit peu ça. J'ai besoin d'avoir ce soutien, j'ai besoin d'un appui, j'ai besoin peut-être qu'on m'aide ou quelque chose dans cette idée-là. On vous parle de la 5 d'épée, la 3 de bâton, OK. Il y a une envie de prendre des directions, et des hésitations. On vous parle de, d'évoluer dans quelque chose, mais on n'est pas encore au bout du cheminement. Ça vous parle par contre que vous réglez quelque chose autour d'un conflit et ce conflit vous isole ou vous vous sentez un petit peu toute seule ou tout seul, peut-être face à d'autres personnes en face de vous. Vous avez, la sensation pour certains, hem, de vous battre un petit peu seul, voyez? La 5 d'épée, c'est aussi, le fait de constater que les autres ne se préoccupent pas forcément peut-être de vous ou que vous avez l'impression qu'à la finalité, vous êtes un petit peu seul, voyez? Pas épaulé comme vous aimeriez, en tous les cas. Donc vous êtes un petit peu hésitant, vous avez un besoin de cette reconnaissance et d'avancer sereinement et d'un autre côté, on sent que voilà, il y a des petites choses qui viennent un petit peu vous travailler. 8 de denier, elle vous parle d'investissement, de travail, d'un nouveau poste, d'apprentissage. Vous faites, des efforts pour que les choses bougent, sur le plan matériel et financier. Alors du coup, on va aller voir sur le pro et financier avec le Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Gémeaux pour cette semaine du 15 au 21 juin. Nous avons la passion, nous avons la paix et nous avons la carte de l'accident. Oui, on sent que vous devez régler un conflit ou quelque chose dans tous les cas autour de ça. Il y a un besoin de parler, discuter pour trouver des directions, des points communs. Il y a un truc qui met du temps, ça vous stresse, ça vous met sous tension. Il y a la peur que tout s'arrête. Est-ce que c'est parce que c'est trop lent pour vous? Est-ce que vous avez la sensation que, ça avance pas comme vous aimeriez? Ça vous parle aussi peut-être de choses à régler autour de tout ce qui est je vous parle d'un conflit, hein, depuis tout à l'heure, mais tout ce qui est autour de discussions. Il y a des choses à peut-être aller vous renseigner aussi, les Gémeaux, des droits que vous pourriez avoir, des aides, des il y a quelque chose ici qui vient voilà, c'est un peu lent, ça peut être aussi quelque chose qui est source de tension, mais j'ai l'impression que d'aller à la pêche aux infos, c'est ce qui va vous permettre de, soit trouver votre voie, soit refaire les choses de manière plus officielle, j'entends, soit, beh, ça va décoller, mais ça met du temps, d'accord? Donc pour moi, cette semaine, je vous dirais de prendre on a la carte de la paix, donc il y a quand même des choses positives avec la passion, mais pour certains, il y a quelque chose que vous devez régler qui vous stresse. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Sur le sentimental, les Gémeaux avec le Sakura. Nous avons la carte des livres. Alors, il peut y avoir une personne qui
a le besoin de parler, de se confier, qui a besoin d'ouvrir son cœur ou qui a besoin d'entendre quelque chose. Mais il peut y avoir quelqu'un qui ne le fait pas et une autre qui est prêt à le faire. Il peut y avoir une personne aussi qui cache des choses, qui ne dit pas tout, qui dit ce qui l'arrange aussi. Ouais, la carte de la croix. En dos, nous avons la femme. Pour certains, soit il y a quelque chose du passé qui remonte et vous devez régler quelque chose du passé, la communication va vous aider parce que, vous avez un besoin de parler, de confier, de vous délivrer de quelque chose qui était lourd et pesant et c'est ce que cette semaine vous allez, mettre en place. Pour d'autres, c'est une personne, qui, peut-être, avec qui c'est compliqué. Vous arrivez peut-être à une décision d'arrêter peut-être une relation ou d'arrêter quelque chose qui était en tout cas difficile et surtout dans le conflit. Pour d'autres, je vous dis, hein, vous réglez quelque chose de l'ordre du familial et pour moi, c'est plus lié à des tensions autour d'un désaccord, familial, financier ou matériel, hein, mais pour moi, il y a un truc qui ne passe pas. J'ai l'impression que ça part en querelle, c'est compliqué de parler, c'est sans que ça prenne des proportions. On dirait qu'en fait, dès que vous essayez de ou quelque chose se passe à ce niveau-là, pouf, ça prend des proportions. Du coup, vous préférez peut-être même vous isoler plutôt que de parler. Il y a un besoin peut-être aussi de parler dans votre relation, pour aller dans la même voie, pour avoir la même vision des choses, pour être OK là-dessus et pour certains, il y a quelqu'un qui a besoin de se confier. Il y a quelqu'un qui porte, sur ses épaules, qui a pas mal de secrets. Ça peut être des choses du passé, des secrets de famille aussi qui peuvent être là. Il peut y avoir une relation un peu secrète aussi dans votre relation, également sur cette semaine. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez même booster maintenant les vidéos. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site juste en dessous. C'est avec plaisir également. Moi, en tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt. Encore un bon anniversaire à vous les Gémeaux et on se dit à bientôt. Allez, bye! On passe à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. On y va les cancers pour votre semaine, donc du 17, j'allais dire n'importe quoi, du 15 au 21 juin, les cancers avec l'oracle des météores. Alors, attendez, je l'ai fait tomber. Ça y est, je l'ai ramassé. C'était le mois en cours. Et en dos de deck, nous avons les fausses paroles et les mensonges. Exactement comme les béliers, mais à l'inverse. Les béliers ont eu fausses paroles et mois en cours. Et vous mettez les mois en cours du moins, et fausses paroles et mensonges. Bon, on vient vous parler peut-être de quelque chose qui est de l'ordre du mensonge, de la manipulation, de quelque chose sur ce mois effectivement où on vous parle de faire attention, je vais y arriver, à ce qu'on vous dit, à ce que vous dites et à ce que vous entendez. Alors, on va aller creuser du coup avec l'oracle l'essence de sorcière. Allez, on vous dit lâcher prise exactement comme les béliers, les amis. Si vous avez du bélier dans votre thème, c'est pas pour rien. Allez, nous avons la carte de la maladie, de l'amour, du lâcher prise avec la carte de la naissance. Ça vient vous parler peut-être quelque chose. Alors, pour certains, c'est en lien aux relations amoureuses. Pour d'autres, c'est en lien à certaines blessures, éventuellement. Ça vous parle également de quelque chose dans lequel, il y avait une certaine prise de tête et donc du coup, vous lâchez là-dessus. Vous ne gardez pas ce qui vous parasite. Vous avez aussi pour certains le chakra cœur qui lâche. Vous lâchez sur certaines choses peut-être qui jusqu'à maintenant c'était pas le cas, ou vous étiez pas prêt à lâcher quelque chose. Vous allez aussi peut-être régler quelque chose autour de la santé et du bien-être, les cancers où il y a pu y avoir, quelque chose aussi qui était pas clair. Ça vous parle aussi de quelqu'un qui peut vous manipuler ou qui vous dit certaines choses pour vous manipuler. Alors clairement, vous ne tomberez pas dans le piège de cette personne-là. Il y a quelqu'un aussi qui doit assumer ses paroles, j'entends, et ses actes.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot, le watercolor pour vous, les cancers, sur la semaine du 15 au 21? Nous avons la carte de la justice divine qui vient tomber. Donc, vous voyez les fausses paroles. La justice, c'est la carte de la vérité. 9 de bâton, parfait. La vérité éclate, la vérité se voit. Ça vous demande aussi d'être dans la justesse, dans l'équilibre, d'être peut-être un peu moins justement sur la défensive. Et nous avons la 6 de coupe. OK. En dos, nous avons quoi? La 9 de coupe. Très belle coupe, très, très belle coupe, mais très, très belle carte. Il y a cette notion de retrouver une certaine, stabilité sur cette semaine face à certaines choses qui vous ont peut-être un petit peu, malmenés. C'est pour certains, il peut y avoir eu une pause, un burn-out ou en tout cas quelque chose dans lequel vous avez levé un petit peu le pied et on vous dit que du coup, il y a un besoin peut-être de vous recharger. Vous revenez beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant. 6 de coupe vous parle aussi des souvenirs du passé. C'est le passé qui fait surface, c'est la nostalgie, c'est des souvenirs, émotionnels qui remontent et pour certains, il y a certaines choses à gérer autour de la santé, du passé, de quelque chose peut-être au niveau émotionnel qui, vient un petit peu vous titiller. Et ce qui est bien derrière, c'est qu'on vous parle de cette 9 de coupe qui vous parle de quelqu'un qui fait preuve qui a besoin d'abondance, de gaieté. Alors, ça peut être quelqu'un devant les autres qui peut montrer que tout va bien, mais intérieurement, c'est plus compliqué aussi. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui laisse penser que tout est OK, alors que c'est pas forcément le cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro et financier? On va aller creuser. Peut-être qu'aussi en amour, vous faites preuve de résistance. Vous avez, peut-être des craintes, des peurs, vous êtes un peu sur la défensive sur cette semaine. Soit parce que vous n'avez pas confiance, soit parce que, vous n'êtes pas, rassuré, on va dire. Alors, nous avons la carte de la natalité. Nous avions déjà cette carte de naissance en dos de deck avec celui-ci. Nous avons la carte de la nouvelle. Alors pour certains, ça vous parle d'une nouvelle voie, de nouvelles possibilités. Ah, OK. Pour certains, c'est dans le médical, paramédical ou autre. Ça vous parlerait d'un potentiel ou en tout cas de quelque chose qui pourrait être plutôt sympa. Si vous êtes dans des arrêts, hem, autour de tout ce qui est pro et cetera, il peut y avoir un déblocage financier. Vous devez régler aussi quelque chose financier qui était coincé, qui était bloqué et là, on vous dit que vous allez, mettre des choses alors qui ne sont peut-être pas, facile à mettre en place, mais vous allez trouver l'équilibre, la justice pour justement vous sortir d'une situation qui était un petit peu coincée. Ici, on peut vous parler d'un nouveau poste, d'un nouveau boulot, de nouvelles personnes aussi qui peut travailler avec vous. Vous faites juste attention, par contre, aux fausses paroles, aux faux, voilà, les choses qui paraissent trop trop, tout simplement, attention. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui joue sur vos émotions pour essayer d'obtenir certaines choses de vous. Donc attention à ce niveau-là pour ne pas être déçu. Et sur le sentimental, les cancers avec le sakura, le normand. Les cancers, on vous parle du renard, on vous parle des nuages. Et nous avons la carte des jardins. En dos, nous avons la carte du fouet. Alors, ça vous parle de quelqu'un qui fait preuve d'observation. Le renard, c'est une personne intelligente, qui fait attention, qui réfléchit, qui essaye de comprendre, d'analyser, qui peut être aussi un petit peu malin. Alors attention avec les fausses paroles et le mensonge. De toute façon, la vérité finit toujours par se savoir. Si vous avez un renard autour de vous, quelqu'un qui ment ou autre, la vérité finit toujours par remonter. Pour certains, vous réglez quelque chose avec votre passé, avec un ex, une ex, quelque chose ici qui remonte un peu à la surface dans lequel vous devez lâcher prise ou régler ce conflit.
et on sent que vous lâchez prise. Pour d'autres, ça vous parle de sortie, d'un besoin peut-être de bouger. Ça vous parle aussi pour certains de sortir de certaines habitudes. Il peut y avoir une partie, pour certains, cancers qui était comme dans un burn-out ou, dans un mal-être intérieur et là, on vous dit pour certains, vous ressassez sans cesse quelque chose et en fait, on vous dit que, le fait de bouger, de sortir, de vous remuer, de vous faire un peu violence aussi, ça peut vous permettre aussi d'avancer, de rencontrer de nouvelles personnes. Ça ne veut pas dire forcément vous mettre en couple, pour ceux qui ne sont pas OK avec ça, mais, tout simplement, dépayser, remettre de bonnes énergies, tout le monde n'est pas menteur, manipulateur. Ouais, vous voyez? Et c'est comme si pour certains, vous ruminez quelque chose et là, on vous dit que vous devez le lâcher. Vous devez pas toujours être dans le conflit et pour certains, vous réglez un conflit autour de l'enfant, avec un enfant ou les enfants. Vous réglez quelque chose et c'est ce qui est un petit peu compliqué et il peut y avoir des manipulations, des mensonges, des choses un peu cachées autour de cet enfant. Donc voilà les cancers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait plaisir. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site juste en dessous. Moi, je vous souhaite en tout cas le meilleur pour vous. Faites bien attention aux fausses personnes, mais vous avez votre intuition les amis, donc écoutez votre intuition. Moi, je vous souhaite le meilleur en tout cas et je vous dis à bientôt. Allez, bye. On passe à vous, les lions. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine, les lions, pour la semaine du 15 au 21 juin. Allez, c'est parti avec l'oracle des météores. On vous parle de vie antérieure avec la carte de l'acceptation. Il y a besoin d'accepter quelque chose du passé, de prendre conscience peut-être de quelque chose qui vient à vous ou qui se révèle à vous. Il y a cette notion aussi pour certains de remettre, au centre quelque chose d'important. C'est comme si pour certains vous luttez moins parce que vous acceptez aussi que les choses se déroulent de telle et telle manière, vous voyez? Alors on va aller voir tout ça. Il peut y avoir aussi l'acceptation au niveau d'un dossier, d'un papier, de quelque chose aussi, qui était peut-être dans des attentes et ça, c'est plutôt pas mal. Vous devez aussi comprendre qu'est-ce qui vous coince aussi par moment, par rapport à cette vie antérieure. OK. Ouais, on a la carte des, peurs sur le général avec l'oracle l'essence de sorcière, la rupture et ou l'envie de tout arrêter ou est-ce que c'est une peur? L'instabilité. On vous sent un petit peu plus fragile sur la semaine, peut-être un peu d'instabilité autour de vous. Ça vous concerne peut-être vous en tant que femme ou une femme un petit peu plus instable en ce moment. Est-ce qu'il y a une rupture qui vient vous fragiliser ou la peur d'une rupture? Il y a cette notion quand même, ouais, du passé. La carte de l'automne, vient vous parler aussi de quelque chose en lien au relationnel, aux autres aussi, à vos vies antérieures, à vos racines et votre passé. On va aller creuser de suite. Alors attendez, on va regarder avec, il y a la crainte aussi que quelque chose s'arrête, hein, sur le plan, financier et matériel aussi, hein. Vous devez mettre peut-être une rupture dans votre travail ou autre, mais vous attendez que quelque chose s'acte et ensuite vous pourrez, faire ce que vous voulez. Vous voyez? As de coupe, c'est le renouveau. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle, pour certains, relation. La mais on est à peur. Oh, la carte de l'étoile, intéressant. Il y a un renouveau vers pour vous, mais il vous fait peur. J'ai peur de pas prendre la bonne voie, j'ai peur de pas avoir la bonne énergie. On est dans la dualité là. On est dans la dualité de quelque chose qui fait peur, dans lequel on doit régler cette instabilité et en même temps, il y a cette ouverture qui est là. Cette possibilité de renouveau, mais peut-être pour certains avec la 3 de bâton, on est sur, je me sens encore un petit peu perdue dans le choix que je veux faire. Comment je le fais? Ouais, vous voyez la lune? Il y a
cette ambivalence, c'est-à-dire qu'il y a un côté de vous qui est super positif parce qu'on sent que, il y a des choses qui vous hype et qui peut être extrêmement positif, mais ça vous fait mettre face à certaines vérités, à une situation qui vient un petit peu vous déstabiliser. Et on vous dit que vous ne devez pas recommencer des cycles du passé et bien au contraire, vous devez plutôt accepter ce renouveau. Parce qu'on sent que la carte de la lune, elle vous parle de tromperie, de doute, de zones d'ombre, de choses qui peuvent être un peu cachées. Elle parle aussi de votre intuition aussi, de l'ouverture de l'intuition. C'est comme s'il y a ouais, il y a quelque chose qui est un peu, qui est un petit peu, qui vous met dans une indécision. On ne sait plus trop. Est-ce que je garde la foi ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, je crois en cette relation ou dans cette situation? On est indécis. On a du mal à accepter quelque chose visiblement. Alors, sur le pro et financier, on va aller creuser avec le Béline. Il y a un besoin de parler, de discuter. Ça vous parle de réunion. Ouais, vous voyez l'indécision? C'est ça. Ouais, vous voyez? Il y a la peur de se planter. Il y a la peur de parler trop vite, de dire trop vite, de faire quelque chose qui est pas clair. Il y a vraiment une peur. On vous parle de découverte. C'est ça, c'est en fait, j'ai l'impression que vous ne devez pas vous précipiter, déjà. Parce que la 3 de bâton, elle aurait une tendance à aller un peu vite et là, on vient vous dire peut-être de ne pas vous précipiter finalement, parce que tant que vous ne sentez pas le truc, ne mettez pas les pieds. Si vous êtes pas sûr, vous êtes hésitant, vous c'est non, en fait. Voyez? Tant que vous n'êtes pas sûr de votre coup. Parce que vous ne voulez pas répéter quelque chose. Il y a cette notion aussi, de peut-être d'une rupture conventionnelle ou d'une, vous êtes peut-être dans l'acceptation d'une rupture. Rupture sentimentale, financière, d'un contrat, d'un engagement. Ça peut être aussi par rapport à un crédit, quelque chose un contrat que vous avez signé, pas forcément que dans le pro et vous attendez que cette situation se règle. Parce que tant que, pour l'instant, c'est pas encore le cas, vous ne pouvez pas complètement dévoiler ce que vous voulez et donc du coup, vous arrivez pas encore vraiment à passer à l'action, vous voyez? Vous êtes un peu cette semaine, vous êtes un peu sur la le les attentes, en fait. On vous dit: «N'allez pas trop vite en besogne», vous voyez? Et sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Nous avons la carte du soleil. Alors ça vous va bien. Carte du soleil. Nous avons la carte de la lune. Pourquoi la lune? Je ne sais pas. La carte des livres. On l'a, la lune, elle est à côté ici, là. C'est peut-être parce que je la regarde que j'ai dit ça, tout simplement. Et nous avons la carte des lys. Et en dos, nous avons la carte du cavalier. OK, là encore une fois, pour certains, vous voulez passer des caps hyper rapidement. Vous attendez pour certains vraiment que quelque chose se règle autour de l'administration, d'une rupture de documents, de papier. Ça peut être dans la relation, mais je vous dis, ça peut être la fin d'un contrat, quelque chose qui tourne autour des papiers, des documents. Vous attendez que les choses soient officielles pour enfin passer à autre chose. Pour certains, c'est aussi l'acceptation de la fin d'une histoire, de la fin d'une relation, tourner la page de cette situation-là. Pour d'autres, on vous parle aussi peut-être de l'écriture. J'entends quelqu'un qui peut-être écrit ou parce que j'ai cette notion de voir quelqu'un écrire. Alors, est-ce que c'est les livres? Est-ce qu'il y a ce côté auteur, écrivain? Ou est-ce que c'est dans les lectures? Mais je sais pas, je vois avec des livres, en fait, pour certains. Et il y a quelque chose qui est important pour vous, avec un peu d'instabilité, mais pour certains, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Pour certains, vous réfléchissez peut-être à un déplacement, un déménagement, vous y réfléchissez, vous savez pas trop, vous êtes encore un peu instable là-dessus ou ça peut être dans votre voie perso et enfin pro et donc du coup forcément ça a une action sur votre, perso, bien entendu.
peut-être vous êtes dans des indécisions par rapport à une situation financière et matérielle. Ici, on vient vous parler par contre de la naissance d'une relation nouvelle, d'une personne avec qui, alors ça va peut-être vite et du coup ça vous fait un petit peu peur. Donc on vous dit, là encore une fois, parce que le cavalier vous parle de rapidité et j'ai l'impression que pour certains ça peut vous stresser parce que ça va un peu trop vite à votre goût. Il faut juste en parler, mettre des mots sur vos craintes pour que la personne puisse comprendre. Parce que sinon, la personne va croire que clairement, vous vous en fichez d'elle et ce n'était pas forcément le cas. Donc, ça vous dirait de communiquer sur vos craintes et vos peurs si ça va trop vite à votre goût. OK? Donc voilà les lions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et booster, ça fait toujours très plaisir. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site juste en dessous. Moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Allez, bye. On passe à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 15 au 21 juin. C'est parti les vierges pour votre semaine. Qu'est-ce que je vois? Alors, on vous parle de vos de tristesse et de blocage karmique. OK? Dans vos énergies, peut-être une période où quelque chose remonte ou quelque chose, en tous les cas, bloque. Il y a un besoin de comprendre qu'est-ce qui vous attriste un petit peu? Qu'est-ce qui vient un petit peu j'entends qu'il y a quelque chose qui tourne en rond dans votre tête. On est un peu en boucle, on revient, on revient. Je vois quelque chose, voilà, qui mouline dans votre esprit. Il y a quelque chose qui vous attriste et vous devez en prendre conscience malgré tout pour pouvoir, avancer parce que quelque chose vient bloquer. Il y a aussi peut-être l'acceptation de quelque chose qui vous rend triste. Alors on va aller voir. Avec, ouais, on a la carte du temps. Avec, l'essence de sorcière, la carte de la nouvelle. OK, les vierges, cette semaine, de la rencontre et en dos, on a la consultante. OK. Alors, il peut y avoir des bonnes choses qui viennent à vous, mais j'ai l'impression que ce qui peut venir à vous aussi, pourrait un petit peu vous stresser. Soit parce que ça met du temps, soit parce qu'il y a quelque chose qui bloque et c'est cette nouvelle que vous attendez, soit parce que ça met du temps tout court à évoluer et à avancer. Ça vous parle d'une belle rencontre ou d'une personne qui peut aussi, alors, soulager ou avec qui vous pourriez parler, discuter. Ça vous fait du bien, en fait, voyez? Parce qu'il y a des incertitudes et il y a une personne avec qui, vous pouvez parler, discuter, qui vous fait du bien, j'entends. Alors on va aller creuser, du coup. Pour vous les vierges, sur cette semaine. Ouais, j'entends qu'il y a une belle rencontre là. Allez, nous avons le valet de denier, les vierges, 9 de coupe, la roue de la fortune à l'envers à la base. Ouais, en dos, nous avons l'as d'épée. C'est marrant parce que votre jeu, lui, veut foncer, mais vos énergies coincent et bloquent. Vous voyez? Il y a une, entre les énergies de votre semaine et ce qui vient à vous, on sent qu'il y a un «décalage» entre guillemets. Parce que soit ça met du temps, soit parce qu'on n'arrive pas à se réjouir de quelque chose. Soit c'est un mal pour un bien, mais on passe par le mal pour atteindre le bien. Et pour d'autres, il y a une situation, qui peut être bien, mais elle peut faire du mal malgré tout autour d'elle. Vous voyez? Je dis n'importe quoi, vous devez prendre un nouveau poste ou vous décidez de partir et vous savez que pour votre bien, c'est bien de partir, mais qu'en partant, et bien, forcément, vous allez faire de la peine ou vous allez, vous voyez, il y a cette notion de: «Je dois prendre des décisions», mais en même temps, vous voyez? Ou pour certains, ben, j'ai réussi quelque chose, mais peut-être les propositions me conviennent moins. Donc je suis contente, mais d'un autre côté, ça coince. On a la roue de la fortune à la base qui était à l'envers
et alors surtout sur les, arcanes, majeurs, je fais un peu plus attention au sens. C'est pas une obligation, hein, pour moi, mais de le sens des cartes, mais là, pour le coup, je l'ai entendu, comme négativement et c'est comme si effectivement, il y a aussi, quelque chose dans votre destin qui vient bloquer, soit dans la relation, soit dans les rencontres. Quelque chose que vous devez régler karmiquement, qui vient un petit peu vous coincer et vous bloquer. Parce qu'après, ce qui est dingue, c'est que voilà, vous avez le valet de denier, c'est quelqu'un de sage, de patient, de réfléchi, de sérieux, qui s'engage. Vraiment, c'est super positif avec la 9 de coupe qui, elle, vient clairement vous parler d'évolution positive, de gaieté, de réalisation de soi, de ses souhaits, de ses... enfin, franchement, c'est une très très bonne carte. Et en même temps, on est triste. Vous voyez ce décalage? Et l'As d'épée, elle vous demande aussi peut-être de mettre de la clarté dans votre esprit parce qu'elle vous annonce aussi peut-être ce renouveau. C'est peut-être ce renouveau qui va vous sortir du coup de cette tristesse, cette bonne nouvelle, j'espère en tout cas, qui peut vraiment être, l'élément déclencheur parce que, il y a un besoin voilà de retrouver une certaine lucidité dans une situation qui vient un petit peu comme ça vous torturer l'esprit. Alors, sur le pro et financier avec le Béline. Alors, nous avons la carte de la découverte. Pour certains, vous réglez quelque chose autour des documents et des papiers en lien à un arrêt maladie ou un dossier santé ou quelque chose comme ça. Vous avez le hasard de votre côté, la chance qui vous sourit. Si vous êtes dans des procédures, hein, banque, notaire, assurance, mutuelle, dossier MDPH, dossier de je ne sais pas quoi, au niveau pro, c'est bingo pour vous, hein. OK? Donc il y a une situation qui se décoince, qui se débloque. Hem, il y a aussi peut-être l'envie, les vierges, de travailler dans la santé et le bien-être. Ça peut être une voie, une découverte pour vous ou, une orientation qui peut être intéressante, de votre côté. Ça vous dit aussi, les vierges. Ouais, j'entends aussi quelqu'un qui montre pas ses émotions, qui laisse penser que tout va bien, mais au fond de lui ou d'elle, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous remuer. La chance vient quand même de votre côté, les amis, sur la semaine. Donc pour moi, vous allez apprendre quelque chose qui peut être sympa. N'hésitez pas aussi à apprendre, à vous former, à valider certaines choses qui semblent importantes pour pouvoir débloquer une situation. D'accord? Sur le plan sentimental, les vierges, on a la carte, des poissons, nous avons la carte du soleil. Oh, ça c'est bien et des livres, OK, avec la cigogne. Alors pour certains, ça vous annonce un changement ultra positif sur le plan émotionnel. Alors on sent qu'il y a un virage, j'entends. Il y a un changement de cap, changement du destin. Là, il y avait un blocage. On sent qu'il y a des choses qui vous ont peiné, qui ont été lourds sur le cœur et là, on sent qu'il y a un déblocage d'un coup d'une situation ici, une rencontre, une personne qui vous est destinée, un échange, je ne sais pas. Mais en tous les cas, cette intervention, divine visiblement, vient vous remettre du baume au cœur, vient, nettoyer quelque chose qui était comme, heu, embrumé dans votre esprit. Je sens que du coup, c'est beaucoup plus lumineux. Pour certains, il y a une personne qui a vraiment envie de s'engager, qui a envie de beaucoup plus. Vous êtes comme rassurés, en fait, sur cette semaine. Il y a une personne qui est là, qui est présente malgré les problèmes, malgré les blocages, malgré, la situation, qui est là, qui vous épaule, qui vous aide. Ça, c'est super positif. Il y a de beaux échanges, il y a de belles rencontres, hein, sur la semaine, hein, et ça, c'est important. Il y a vraiment un potentiel très, très positif. Donc voilà, mes petites vierges, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait plaisir. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site sous votre vidéo. Je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye! Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 15 au 21
juin. C'est parti avec l'oracle des Médéors. Quelles sont vos énergies sur cette semaine du 15 au 21 juin? Grosse avancée karmique, trimestre en cours. Parfait, ça c'est pas mal. Alors, on vous parle d'une situation qui était peut-être un petit peu figée, bloquée depuis certains temps, peut-être certains mois, peut-être un trimestre pour certains, ça vous parlera. Et là, on voit qu'on arrive au sommet, on arrive au, à l'ascension, ou en tous les cas, on y voit clair, on a pris de la hauteur, on avance, on se sent au-dessus finalement d'une situation. On a pris suffisamment de recul, de hauteur pour vous permettre de voir l'ensemble de ce trimestre. Vous voyez, c'est comme si on avait un besoin de voir euh, plus loin que le bout de son nez. On doit aussi peut-être aussi projeter certaines choses. Là où vous devez, j'entends mon oreille siffle gauche, donc du côté de mes guides, vous devez peut-être aussi prendre une décision sur les mois qui arrivent, qui est importante pour vous et qui a quand même une importance assez capitale sur votre avenir. Allez, nous avons la carte de l'automne. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes petites balances? Ouais, vous voyez, le passé, l'automne, on va aller chercher les racines, le passé. Et ouais, et là, vous avez la projection, vous voyez? C'est comme si jusqu'à maintenant, vous étiez occupé à regarder derrière vous, à voir ce qui n'était pas en résonance ou ce qui ne vous apportait plus ou pas de projection. Vous étiez sur le passé et là, on vient vous dire, allez, on se projette. Il y a des possibilités avec le cadeau d'une projection plutôt favorable qui viendra à vous. Mais vous devez régler quelque chose qui était peut-être dans le passé. Il peut y avoir un cadeau, de l'argent. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous tend la main, qui est important pour vous. La justice derrière. Pour certains, vous réglez quelque chose autour du foyer, d'une maison, d'un lieu de vie aussi. Alors, on va aller creuser avec le tarot pour vous, les balances. Alors, elle est juste à côté de moi, je l'ai fait tomber. Nous avons la 10 de bâton. Nous avons la 6 d'épée. Ouais, on vient bien vous remonter quelque chose du passé qui a été vécu, qui revient sans cesse. Et on vous dit que vous devez passer à autre chose. Vous ne devez pas regarder toujours en arrière, bien au contraire. Vous devez faire preuve de clarté mentale. L'as d'épée, elle vous parle de triomphe, de victoire, de succès. Ça vous parle de quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui a de nouvelles idées, de nouveaux projets. Vraiment, voilà, c'est la clarté mentale. C'est là où vous allez avancer sur cette semaine. En dos, nous avons quoi? La 7 de coupe. Beh, vous ne restez plus dans les désillusions, hem, dans le fait de peut-être être un peu, c'est comme si vous étiez resté un peu figé sur ce qui n'allait pas et vous étiez focus là-dessus et en fait, on vous dit: «C'est on doit laisser le passé dans le passé et vous devez maintenant projeter dans les mois à venir, quelque chose d'important pour vous, qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes ultra positives pour le coup mais vous devez laisser quelque chose du passé derrière vous. Vous voyez le mât, il se libère. Vous avez besoin de libérer quelque chose pour que vous puissiez être enfin libre. Mais vraiment, le mât, c'est l'électron libre du zodiaque, enfin du zodiaque, du tarot. Ça me fait penser à la vibration des Verseaux, vous voyez. Et il y a cette notion de libération, de liberté, et c'est limite un peu culotté et des fois, on se dit: «On ne sait pas trop où on va» et on a l'impression qu'on ne maîtrise pas. Mais en même temps, le fait d'y aller, c'est ce qui va permettre aussi cette évolution assez assez, qui va s'étaler, hein. C'est pas forcément une évolution du jour au lendemain dans votre vie, mais visiblement, en tous les cas, vous axez à ce renouveau. C'est là-dessus que vous êtes, on vous focus sur la semaine. Alors au niveau financier et matériel, on a la passion, on a la carte de l'ennemi. Oui, il y a des choses, on le sent, vous voyez? Mais derrière, c'est incroyable ça par contre. Et il y a quelque chose qui vous pousse à l'avant. Il y a un appui, quelque chose qui vient,
qui vient comme une forme de remise à zéro. Il y a une communication qui vous aide, qui vous fait du bien. Il y a une très belle réussite qui peut être à la clé. Mais encore une fois, vous devez ranger quelque chose dans le passé et que tant que ce passage n'est pas fait, eh bien, c'est comme si vous étiez un peu en mode, heu, j'ai du mal à lâcher prise, quoi. J'ai du mal à lâcher prise, j'ai du mal à accepter. Je suis peut-être perdue dans plusieurs choix, je me perds dans mes questions, je me perds dans ma voix, je me perds dans ma relation. Enfin, on aime ce qu'on fait, mais il y a quelque chose qui vient un petit peu, vous, peut-être faire qu'en ce moment, vous êtes aussi moins assidu dans votre travail en ce moment, tout simplement. On sent qu'on en a un peu, gros la patate et que voilà. Pour certains, ça peut être physique aussi. La carte du passé, là, ça fait que me dire aussi pour certains, on a mal au dos, on a mal aux hanches, on a du mal à se plier ou on a du mal voilà, à bouger et du coup, ça peut être aussi pas anodin. Peut-être que vous traversez cette vibration-là parce que peut-être il y a quelque chose que vous portez beaucoup trop sur les épaules, tout simplement. OK? Parce que derrière, la projection est très, très belle, hein, par contre, hein. Donc, ça, c'est super positif. Et sur le sentimental, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? La carte de la maison, enfin de la tour, plus exactement. En réalité, c'est pas la maison, c'est la tour. Nous avons la carte de l'étoile sur le sentimental. Alors, on doit casser, d'une solitude pour certains. Encore une fois, on reste dans le négatif, on reste un peu focus sur ce qu'on nous a fait de mal, et cetera. Donc là, on vous dit que vous devez vous délester de quelque chose ici. Vous avancez karmiquement par rapport à des blessures, à de la solitude, à de l'ego aussi pour certains. Il y a cette notion aussi de ne pas rester peut-être ou de ne pas s'accrocher à quelque chose qui n'en vaut pas la peine, en fait, tout simplement. Parce que pour d'autres, vous espérez encore que cette personne revienne ou qu'il se passe quelque chose avec cette personne-là. Et pour d'autres, alors là, clairement, on vient vous parler d'une nouvelle relation. Et ça peut être dans les mois à venir. Ça peut vous parler de changements dans votre vie, de quelqu'un qui bouge, qui va peut-être faire en tout cas, c'est un changement positif. On remet de la lumière dans votre vie sentimentale. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un qui se libère. Heu, c'est très, très favorable pour le coup. Mais ici aussi, vous réglez peut-être quelque chose en conflit avec un ex ou quelqu'un de la famille ou un ami, une amie. Vous voyez? Il y a quelque chose qui est à régler autour d'un lien, qui était peut-être un peu nocif, un peu toxique et vous êtes un petit peu sur la réserve pour certains. Donc voilà, mes petites balances, j'espère que ça va vous parler, ça vous aidera en tous les cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien juste en dessous. Moi, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine du 15 au 21 juin. C'est parti avec l'oracle des météores. On en a deux, on vous parle d'un choix à faire par rapport à votre ancrage. Ok, et on a la carte du pardon. Ok, un besoin de pardonner quelque chose pour retrouver la stabilisation, un choix à faire, par rapport à une situation aussi personnelle, j'entends, dans laquelle, ça vient un petit peu vous remuer. Hem, je sens aussi que, vous allez pouvoir aussi, faire un choix, j'entends, oui, comme si, ce choix, en fait, il est là pour pas brasser des choses négatives, hein. Alors on va aller creuser ça. Avec l'oracle essence de sorcière. Ouais, voyez, l'abandon. C'est ça, il y a un choix à faire, à lâcher quelque chose qui semble un peu difficile, mais qui est important par rapport à une blessure. Ouais, instabilité, emprise. Oui, ben voilà, on est et emprise, ouais. J'entendais emprise, ben, vous voyez, je vais retourner en même temps. OK.
Il y a un besoin de pardonner quelque chose qui ne l'était peut-être pas, un besoin de lâcher prise sur quelque chose que vous avez du mal à faire. Il peut y avoir aussi la sensation de devoir laisser ou lâcher quelque chose pour retrouver, une stabilité. Donc ça peut être quitter un boulot pour, trouver un autre boulot qui est plus ancré, trouver, quelque chose, qui est beaucoup plus, dans la stabilité, laisser une relation ou laisser une situation, pour justement, hem, avoir cette notion de stabilité derrière. Parce que le fait de ne pas, lâcher finalement ou rester focus sur quelque chose ou de pas comprendre peut-être que la voie change ou qu'il y a une autre orientation ou et ben, en fait, ça vous maintient dans des énergies, des fréquences plutôt basses finalement et là, on vous dit de sortir de l'emprise, voyez? De l'emprise, de quelque chose dans lequel on a l'impression qu'on tire les ficelles et vous devez dépasser. Alors on va aller creuser un peu plus loin et ce qui est important, c'est ce choix. C'est ce choix qui fait que vous avez un besoin de vous réancrer. Vous avez un besoin sur cette semaine de faire un pardon intérieur, de faire un pardon peut-être d'une situation, de d'accepter aussi quelque chose parce que le pardon est aussi une forme d'acceptation, de lâcher prise aussi, avec la carte de l'abandon, vous voyez? Alors qu'est-ce que vous dit le tarot? Le tarot, il vous parle du 6 de coupe, de la reine d'épée, mmh et la reine de denier. Ben, entre la tête et le matériel, ça cogite et en même temps alors il peut y avoir de l'instabilité financière et matérielle, quelque chose qui semble un peu bancal, mais j'ai l'impression que malgré tout, il y a des choses à régler sur le plan matériel, j'entends. Alors il y a quelqu'un aussi qui fait preuve de beaucoup de bienveillance pour les autres, mais qui ne doit pas se démunir pour les autres non plus, vous voyez? Quelqu'un qui fait beaucoup pour les autres, mais qui a besoin aussi de recevoir. Donc il y a quelque chose qui doit être mieux géré aussi dans les finances, dans votre stabilité, dans le côté matériel, dans votre travail et cetera. Il y a quelque chose qui doit être un peu plus stabilisé parce qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu vous fragiliser un petit peu. On vous parle aussi par contre d'une épreuve, d'une situation qui est un peu compliquée, mais qui vous demande de vous élever. Ça vous demande aussi de voir les choses telles qu'elles sont et la reine d'épée, elle fait preuve alors elle peut faire preuve de froideur, elle peut faire preuve aussi pour certains d'insensibilité, mais par contre, en fait, elle fait surtout preuve d'indépendance. Elle a besoin de faire les choses comme elle les pense et elle n'a pas besoin que les autres lui disent ce qu'elle a à faire. Elle aime être seule, elle aime faire ce qu'elle décide, voyez? Elle sait, vous et c'est vous. Vous savez où vous voulez aller, vous êtes dans dans vos objectifs et j'ai l'impression alors il peut y avoir des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, mais pour certains, c'est plus je sais où je veux aller. Je sais ma voie, je sais mon chemin et je vais tout faire pour y arriver. La 6 de coupe, elle vous parle des choses du passé, de quelque chose du passé dans lequel vous devez tourner la page, qui est un petit peu compliqué. Et le cavalier de bâton, lui, vous parle d'aventure. C'est le cavalier énergique, joyeux, audacieux, qui a pas peur d'avancer. Alors, on va aller creuser tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan financier et matériel avec le Béline? Allez, on a les 3 d'un coup. Nous avons la carte de la table de la maladie et de la pensée. En dos, de la découverte. Alors, il peut y avoir, quelque chose, autour du médical, paramédical, si c'est une voie dans lequel vous travaillez. Ça peut être aussi tout ce qui est procédure, papier, accident de travail, maladie, dossier, retraite, invalidité. Toutes ces choses-là qui seraient, ah ouais, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend un petit peu du temps, pour avoir un retour par rapport peut-être à une décision et vous attendez, cette décision pour que financièrement vous soyez mieux. Ça vous parle aussi pour certains, d'une épreuve que vous êtes en train de passer
et cette épreuve, elle serait, pour vous validée pour que vous puissiez, là aussi, encore une fois, évoluer et avancer. Ça vous parle aussi de quelqu'un qui a envie de faire des projets ou qui a envie de mettre certaines choses en place, mais qui financièrement n'est pas encore suffisamment stable. Donc peut-être vous avez un projet, mais vous n'avez pas les fonds pour le faire, ou vous réfléchissez comment vous pouvez, avancer financièrement pour pouvoir, le faire, en fait. Et pour certains, c'est aussi dans votre travail peut-être, vous gagnez de l'argent, mais pas assez pour, vivre de votre, passion, de votre travail ou autre, parce qu'il y a un peu trop d'instabilité. Ou dans un nouveau boulot que vous avez, peut-être découvert, trouvé ou mis en place, il y a une forme d'instabilité, un petit peu. Donc, il y a on vous dit qu'il y a encore des choses qui peuvent s'améliorer avec des choix réfléchis dans ce que vous avez envie de concrétiser dans votre, travail, en fait. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental? Allez, sur le plan sentimental pour vous, les scorpions, pour la semaine du 15 au 21 juin. Allez, nous avons les poissons, nous avons la cigogne et nous avons la lune avec le cavalier. On vous parle d'un changement qui arrive de manière assez rapide. Alors ça peut être dans une relation, ça peut être une personne qui, avec qui peut-être ça va un peu vite. Vous avez peut-être la sensation que ça va un petit peu trop vite aussi. Pour d'autres, c'est le changement qui vous effraie. Surtout pour, les femmes particulièrement, scorpions ou un homme scorpion, mais particulièrement pour la femme scorpion et il y a vraiment, la peur que les choses aillent trop vite ou, la peur de casser une certaine, indépendance et c'est compliqué pour vous parce que, soit c'est une personne qui revient dans votre vie avec qui il n'y a plus de confiance, soit, heu, c'est les relations du passé qui ont été difficiles et vous devez avancer, mais c'est compliqué parce qu'il y a quand même une femme très indépendante, qui a besoin, voilà, de pouvoir, avancer de manière assez libre finalement. J'ai l'impression aussi que pour certains, ça vous parle d'une blessure, de quelque chose qui vient vous remuer, comme si les souvenirs et le passé remontaient à la surface sur cette semaine et ça vous parle de quelqu'un qui se sent un petit peu, envahi sur le plan émotionnel et qui doit traiter des choses du passé, de l'enfance ou qui vient un petit peu vous remuer et c'est comme si sur cette semaine, il y a des choses qui remontent un petit peu à la surface et vous avez besoin de tout doucement, voilà, de faire peut-être, un lâcher prise là-dessus, doucement, tranquillement pour vous sentir mieux. Il y a une personne aussi autour de vous qui peut être, très instable, avec une fausse générosité ou une personne en tout cas alors ça peut être un ami, une amie, ça peut être amical, familial ou dans la relation. Heu, il y a quelqu'un qui peut avoir, qui peut être malheureux ou malheureuse autour de vous et qui en fait renvoie son mal sur vous. Vous voyez? Et c'est pas que peut-être cette personne vous rend aussi, j'entends, responsable, des choses ou de son malheur ou quoi, alors que c'est pas le cas. Et cette personne, en fait, comme elle est malheureuse, en fait, elle veut que tout le monde soit malheureux comme elle. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez un profil d'une personne qui est, seule dans sa vie ou qui a pas avancé, qui est toujours dans le passé ou qui n'a pas construit sa vie ou et ça peut être proche de vous, hein, ça peut être, amoureux, amical, je vous dis familial. Cette personne, comme elle est mal, elle souhaite inconsciemment le mal aux autres et c'est comme si elle vous remet les fautes sur vous ou, elle veut pas de votre bonheur non plus. Comme elle n'avance pas, vous voyez? Que ça soit dans une relation amoureuse avec une personne qui n'avance pas, alors elle souhaite que vous n'avancez pas non plus, comme un ex, une ex. Ça peut être une personne autour de vous proche, qui, n'a pas de vie sociale et qui n'avance pas, enfin je sais pas. Ça me donne cette phrase-là et on vous dit: «Vous, vous devez, passer au-dessus de ça et prendre conscience que cette personne n'a pas de bonnes énergies». Vous voyez? À faire attention, OK?
Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Vous pouvez même booster les vidéos, ça fait toujours plaisir et ça soutient beaucoup. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site juste en dessous. Moi, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les sagittaires, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine, c'est parti. Les sagittaires, semaine du 15 au 21 juin, quelles sont vos énergies déjà avec les météores? Allez, potentiel exacerbé et on a une carte de tristesse. OK, alors on ressent de manière forte et peut-être de manière un peu démesurée certaines émotions, des choses peut-être dans lesquelles il y a eu de la tristesse, mais en même temps, c'est comme si peut-être certaines choses vous ont peut-être atteinte ou peut-être remué et en même temps, on a ce potentiel qui est là, qui demande tout simplement à émerger ou à exister ou à se, se montrer tout simplement. Alors on va aller voir sur le général avec l'essence de sorcière, nous avons la carte de l'amour, nous avons la justice et le cadeau. OK. En dos, nous avons la carte de l'argent. Alors pour certains, il peut y avoir quelque chose qui peut vous être proposé, mais on vous dit attention aux cadeaux empoisonnés. Donc si, suivant les propositions qu'on pourrait vous faire, on vous dit attention d'un revers de médaille ou de quelque chose à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui peut faire preuve d'attention, mais c'est comme si cette personne cherchait à se faire pardonner, voyez? Il y a quelqu'un qui fait des attentions pour se faire pardonner. J'entends ça. Ça vous dit aussi de mettre les choses carrées au niveau protocole, justice, et cetera. Vous devez régler quelque chose autour de l'argent. Parce qu'on voit qu'il y a des insécurités, des questions. On sent qu'il y a des petites choses qui qui sont pas stables. Alors, on va regarder avec le tarot. Allons voir. Il y a peut-être quelque chose autour de la justice dans lequel vous êtes dans des attentes et que du coup, ben, il y a cette décision qui pourrait tomber. Alors, attendez, je bouge mon micro. Voilà. Alors, 3 d'épée, c'est le cœur avec les 3 épées plantées. Vous avez l'amour à côté. Donc là, il y a quand même chez vous quelque chose, il y a une séparation, une blessure, une peine que vous ressentez. Pour certains, c'est clairement une rupture ou une situation qui vient vous remuer. Alors oui, ouf. Oui, alors le cadeau empoisonné, je l'entendais ici. Alors, ça vous parle aussi de révélations qui viennent un petit peu vous bousculer et on vous dit que, il peut y avoir quelque chose de positif, mais ça vient vachement vous remuer. En dos, on a quoi? La carte des amoureux. Il y a des choix dans votre vie, des dualités, des liens, que vous avez du mal à faire, soit parce que vous ne trouvez pas l'amour pour certains, soit parce qu'il y a des choix amoureux et des décisions de vie que vous devez prendre. La carte des amoureux, c'est la carte du binôme, c'est la carte du choix, c'est la carte des liens affectifs que vous pouviez ou que vous pouvez avoir. Là, on sent qu'il y a eu des cassures, des blessures. Pour certains, il y a des séparations que vous gérez, des coupures assez froides, assez radicales. Quelqu'un aussi qui peut être excessif et qui peut trancher de manière très, très directe. Et alors, soit vous, ça vous coupe de court, soit c'est vous qui prenez cette décision-là. Ça nous parle aussi de régler quelque chose d'une blessure du passé. Ça vous Il y a un besoin de se délivrer d'une blessure ancienne, qui vient un petit peu vous polluer. Hem, je sens que par contre, vous allez savoir des choses qui vont venir vous perturber. Alors, ça peut être par rapport à une émotion, hein, de toute façon. On est dans les coupes, on est dans l'épée. La 3 d'épée, c'est quand même la carte du chagrin, de la peine, des perturbations, des choses qui ne sont pas claires, heu, qui sont quand même, comment dire ça? Oui, dans laquelle on n'arrive pas des fois à identifier sa peine,
sa blessure, vous voyez? Alors, on va les creuser du coup. Sur le plan financier et matériel, qu'est-ce qui ressort pour vous sur cette semaine avec le Béline? Ouais, bah, c'est sûr, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui tranche hein, ici. Ça m'étonne pas. Hein. Là, il y a quelque chose dans lequel vous devez stopper. Il y a un arrêt. Il y a un arrêt net, brutal. Il y a une prise de conscience aussi. La carte du retard. On a la carte de la paix et de la maison. Hmm. Pour certains, il y a l'arrêt brutal d'une situation qui est lié pour certains à un arrêt de boulot, à une recherche de travail. Il y a quelque chose qui a pris du temps. Vous réglez aussi quelque chose de l'ordre de la justice hein, pour certains. Si vous êtes dans des procédures, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Donc, il y a un besoin aussi de régler ce qui traîne. Il y a quelque chose qui vient clairement vous atteindre. Hein. Là, émotionnellement, il y a ça vous fait il y a quelque chose qui vous fait de la peine, qui vous rend triste ou qui vous a rendu triste. Et en même temps, il y a aussi une prise de conscience avec la maison de Dieu, parce que certes, elle arrive de manière fracassante, mais d'un autre côté, elle est là aussi pour venir vous bouleverser. Peut-être aussi, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Il y a peut-être quelque chose qui est là pour vous impacter, mais pour vous emmener sur autre chose, vous voyez? On voit qu'il y a des inconstances. Il y a quelqu'un qui vous a aussi menti ou qui a colporté des fausses rumeurs, des fausses choses, qui a grossi le trait ou qui a fait quelque chose qui est pour vous impardonnable. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un retour de manivelle à ce niveau-là. Donc attention aussi à tous les contrats, les signatures, si les choses ne sont pas clairement écrites. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental et relationnel, les Sagittaires? Alors attendez, je l'ai fait tomber. Hop là, je suis là. Nous avons la carte des jardins avec le Sakura. Qu'est-ce qu'on vous dit? La carte de la chance, ça c'est cool. Pour certains, il y a une personne que vous n'arrivez pas à oublier, j'entends. Vous devez régler quelque chose en lien au passé. Vous devez régler quelque chose autour de la justice, le passé. Ça peut être aussi en lien à une maison, la vente, l'achat. On sent que ça traîne, vous réglez, mais ça va se débloquer par contre. Hein. Ça va se débloquer cette histoire de justice, de maison, de papier là. Pour d'autres, il peut y avoir une nouvelle personne que vous allez faire comme rencontre. Vous allez rencontrer cette personne-là. Alors pour certains, on est encore au stade de «on discute» parce que j'ai été blessée, donc j'ai pas envie de m'investir. Pour d'autres, on a le syndrome de l'amour évitant, n'est-ce pas, mes petits sagittaires? Je dis ça, je dis rien. Et pour certains, ça peut être aussi amical ou familial. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient clairement, ça vous fait de la peine. La réaction de cette personne, ça vient vous affecter. Ça vient affecter, ce départ. Ça vient, vous remuer et et on vous dit que voilà, il y a un besoin de travailler sur cette tristesse, sur cette peine et cetera. Il y a un besoin de rencontrer, de bouger aussi. Mais là, pour moi et vous réglez quelque chose autour d'une maison, d'un foyer, de quelque chose qui est en lien au passé, qui pour moi a en lien à une rupture. Ça peut être un ex, une ex, ça peut toucher les enfants aussi. Mais pour moi, là, vous réglez quelque chose ici d'important pour que vous puissiez ensuite, heu, exploser un potentiel, vous voyez? Pour certains, ça peut être matériel et financier aussi, dans lequel il y a des choses à régler, vous voyez? Et là, pour certains, beh, clairement, il y a une personne avec qui vous discutez, vous tournez la page tout doucement et il y a un beau potentiel dans cette nouvelle relation. Mais vous devez savoir où vous allez parce que la personne peut-être ne sait pas où vous voulez aller. Ou est-ce que c'est vous qui n'êtes voilà, vous savez pas vraiment qu'est-ce que vous avez en face de vous? Vous êtes peut-être un peu hésitant, vous voyez?
Donc voilà, les Sagittaires, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez besoin de moi, vous avez le lien juste en dessous de votre site, de votre vidéo. Vous avez mon site. Dans l'ordre, c'est mieux. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine du 15 au 21 juin avec les météores. Quelles sont vos énergies? Confusion et doute avec le chakra sacré. On est un petit peu perdu. Les Capricornes, on est confus. On ne sait plus quoi penser. Ça nous triture la tête. On se sent soucieux. Ça cogite. euh, ça se ça vient un petit peu atteindre la confiance en soi, l'estime de soi sur la semaine. Donc il y a un peu de doute, un peu de confusion dans votre mental, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, alors là, on a l'obscur. L'obscur aussi, ça peut être quelque chose qui vous prend la tête. Les actions négatives, les gens négatifs, ça vient vous perturber. Les mauvaises intentions, ouais, voilà, on vous sent inquiet avec les épreuves. On sent que, alors, je pense un peu à tout ce qui se passe aussi sur le plan médiatique. Ce qui est, voilà, c'est rare que je parle de ça, mais pour certains, peut-être que, voilà, il y a des choses que vous voyez qui vous font peur actuellement. La méchanceté des gens, la noirceur de ce monde. On sent que pour certains, vous n'êtes pas du tout hermétique à ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, on a cette guérison, ça vous fait mal, ça vient vous remuer. Peut-être, ça remonte aussi peut-être des blessures du passé, des choses comme ça pour certains. C'est comme si quelque chose remontait un petit peu à la surface, j'ai l'impression. Pour d'autres aussi, ça peut vous parler de personnes qui sont abusifs autour de vous et vous devez vous méfier de certaines personnes qui pourraient être intrusives ou abusives. Il y a aussi la notion de ne pas se faire avoir dans l'intimité. Parce qu'avec le chakra sacré et les plaisirs charnels, est-ce que pour certains, on n'est que dans des relations superficielles ou est-ce que ça peut être une problématique dans un couple ou dans une relation? Est-ce que ça peut être avec l'image que vous avez de vous-même? On sent que ouais, il y a un truc qui vient vous perturber. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine? Ouais, l'arcade sans nom. OK. Vous aimeriez que les choses bougent, changent? As de coupe. La maison de Dieu. Bah ouais, la maison de Dieu, non, mais la maison de Dieu. Je dis toujours la maison de Dieu, souvent. Euh, ouais, bon, on n'est pas sur rien quand même, hein. Cette semaine, ça vient fortement vous impacter, hein. Fortement vous impacter. Vous avez besoin d'autre chose là. Là, il y a quelqu'un qui doit travailler ses démons, qui doit travailler vraiment quelque chose qui vient perturber sa tranquillité. On sent qu'il y a une transformation, la fin d'un cycle et la fin de l'obscur, quoi. Là, il y a vraiment un besoin de pousser de mauvaises énergies, hein. Clairement, autour de vous, c'est plus possible. Ça peut être aussi quelque chose qui est en lien au passé, je vous disais, ou par rapport à enfin, comment dire, un karma familial, vie antérieure, vous voyez? Il y a aussi peut-être quelque chose à ce niveau-là. Hem, on peut s'ouvrir à une nouvelle relation, mais pour certains, il peut y avoir que du charnel et pas plus. Et ça peut être quelque chose qui ne vous convient pas. Vous aimeriez quelqu'un de plus investi ou qui croit beaucoup plus à cette relation. Là, il y a vraiment cette notion vous aimeriez un soutien, mais j'ai l'impression que ça vient pas là où vous y attendez. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a, cette semaine, il y a cette notion de: «J'ai envie d'être soutenue, mais en même temps, c'est pas le cas». C'est pas le cas. Ça vient, ce que vous allez savoir entendre vient générer chez vous plutôt de la peur, des doutes, de la confusion, vous voyez?
ces révélations vous bouleversent, mais en même temps, il y a le besoin de terminer un cycle plutôt obscur, plutôt négatif, heu et vous devez laisser place à un renouveau et d'aller vraiment dans ce que vous désirez, vraiment, voyez? Et non pas peut-être ce qu'on attend de vous. Alors on va aller voir au niveau pro et financier. Ouais, bon là, on voit bien, hein, vous lâchez quelque chose ici de sombre, hein. Vous quittez quelque chose, ouais, pour la paix. Moi, pour moi, vous quittez quelque chose de sombre ici, hein. C'est pour votre bien-être, pour votre mental. Pour moi, là, vous quittez quelqu'un de sombre ou quelque chose de sombre, quelque chose de problématique plus, hein. Et là, en fait, vous pouvez pas continuer comme ça. La santé, le bien-être, ça peut être un burn-out, ça peut être quelque chose au niveau de la santé qui vous ne permet plus finalement de continuer un boulot. Hem, on peut j'entends, on peut plus continuer comme ça. C'est-à-dire que le corps ne suit plus, la tête ne suit plus. Pour certains, il y a clairement des burn-out, hein. Pour certains aussi, vous réglez quelque chose d'une histoire familiale, hein. Quelque chose du passé ou quelque chose en lien à la famille, hein. Ici, vous voulez trouver la paix, le calme. Ça passe par un renouveau, les amis, hein. Il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles choses. Vous devez vous centrer là-dessus. Mais attention à ce que ça soit pas la pomme, dans de Adam et Ève, où on vous dit, «Croque la pomme, ça a l'air super», mais en fait, à la finale, les conséquences, vous coûtent cher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention au projet, qui peut être tentant, mais s'il n'y a pas de choses concrètes, s'il y a des doutes, c'est mort en fait, vous voyez? C'est non. Sinon, il y aura du vol, il y aura quelque chose qui n'est pas clair, vous voyez? Donc attention, il vous faut des choses claires devant vous, des documents, des papiers, tout ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental, les Capricornes? On a la carte des lys. J'entends qu'il y a une personne, malgré tous les tourments et les tracas, qui est toujours là pour vous. Il y a une relation qui dure dans le temps ou une personne avec qui vous vous accrochez énormément. Vous gérez quelque chose. J'ai l'impression que malgré tout ce qui se passe autour de vous, cette personne est là. Elle est là, elle est solide, elle vous apporte, de l'amour, du partage. Elle vient vraiment, dissiper vos doutes, les peurs, les angoisses. Ça peut être une nouvelle relation ou une personne avec qui vous êtes, ça peut être dans votre famille, dans vos amis. Il y a toujours cette personne stable, forte, autour de vous qui vient énormément vous apaiser. Pour certains, clairement, il y a des relations qui explosent là. Pour certains, c'est: «Je veux passer à autre chose» ou c'est lié à des parents vieillissants. Il y a une situation autour d'une personne plus âgée ou d'une relation où quelqu'un est vraiment allé taper le fond du panier, quoi. Mais vraiment, il y a quelqu'un qui a besoin de taper le fond pour remonter parce que cette personne, soit se plante complètement de voie, soit cette personne est cruellement malheureuse et en fait, on vous dit qu'avec cette personne, c'est que du négatif, quoi. Donc il y a un besoin de couper ce cycle pour retrouver cette confiance en soi du chakra sacré, vous voyez? Il y a un besoin de retrouver cette lumière, cette étoile au-dessus de votre tête. Parce que pour certains, là, fou, c'est lourd et si ça vous concerne pas directement, ça peut concerner la personne avec qui vous êtes ou une personne extrêmement proche de vous. Mais là, on a quelqu'un qui tape le fond, mais vraiment. Voyez? Qui est au fond de la piscine, quoi, hein. Et là, j'ai l'impression que voilà, malgré, les tracas, les mauvaises nouvelles, ça vous montre aussi les bonnes personnes autour de vous. Ça vous montre aussi quelles sont les personnes sur qui vous pouvez vraiment vous appuyer et avec qui vous pouvez vraiment, sur qui vous pouvez vraiment compter, avancer et cetera, les Capricornes. Parce que cette révélation, elle vient vous perturber fortement. Mais en même temps, elle met en évidence certaines choses, vous voyez?
Donc voilà mes petits Capricornes, j'espère que ça va vous parler ou ça en tout cas ça va vous permettre de comprendre un message parce que c'est pas une semaine anodine, qui n'est pas que de la négativité, mais il y a quelque chose à comprendre dessous. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours super plaisir. Vous pouvez même booster maintenant, les vidéos, donc ça fait plaisir ça aussi. Si vous avez besoin de moi pour une guidance, un soin ou tout autre, vous avez le lien de mon site juste en dessous. Moi, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous dis à bientôt et surtout, bah, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les Verseaux. Je suis en train de capter qu'attendez, la bougie, elle est éteinte. Je vais vous allumer la petite bougie. Voilà. Allez, c'est parti. Alors attendez, je tape dans ma perche et cetera. On va y arriver les Verseaux. Mon côté Pierre Richard, j'en peux plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Réponse qui tarde, les Verseaux, avec l'amour durable. OK, alors sur cette semaine, on vous parle alors pour certains, on attend ou on est sur cet amour durable. On vous dit que votre amour est protégé, qu'une relation de cœur est protégée, une relation en tout cas chère à votre cœur, quelle que soit la nature de votre relation, d'accord? Et pour certains, on vous dit que vous êtes encore en attente de certaines réponses, qui tardent un petit peu, mais qui ne devraient, pas tarder. Alors, on va aller voir. Sur le général, pour la semaine du 15 au 27 juin, pour mes petits Verseaux, nous avons la carte de la naissance, nous avons la carte de la lenteur, la carte du travail en dos de deck, nous avons l'épreuve. Alors, on vous dit que les choses bougent, mais c'est un petit peu lent. On vous parle de nouveaux projets ou de renouveau dans votre boulot particulièrement. Mais il y a quelque chose qui va ven qui est un peu lent à se mettre en place, mais qui est plutôt favorable pour vous. C'est juste que quelque chose est ralenti ou met plus de temps à arriver pour votre semaine, surtout tout ce qui est nouveau boulot, nouveaux projets et cetera. Ça vous parle aussi de quelque chose en lien aux enfants. Ça peut être, un document, un papier que vous devez acter, par rapport à une situation. Donc ça peut être, par rapport à une situation, d'école, professionnelle, ça peut être en lien, à une séparation ou autre. Il y a quelque chose qui est un petit peu, en froid, mais ça devrait se débloquer. Alors on va aller creuser. Du coup, allons plus loin. Ça vous dit aussi que quelqu'un se sent un petit peu ralenti en ce moment sur le boulot, mais encore une fois, il y a un potentiel qui est derrière. Donc bon, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot pour la semaine du 15 au 21 juin pour vous les Verseaux? 7 de bâton. Mmh. Courage, j'entends. Reine de bâton, OK. Vous faites, preuve de courage. 8 de bâton, qui dit mieux? Allez, on reste dans les bâtons, on reste dans le boulot, on reste dans les objectifs. En dos, la carte du diable. OK. Bon, alors, il y a un projet, hein, qui est bien, qui est positif, qui va avancer d'un coup. Mais, pour l'instant, on vous dit que quelque chose demande encore un petit peu de réflexion. On vous dit que vous ne vous perdez pas dans les faux semblants et dans les illusions. Il peut y avoir aussi une personne qui cherche à vous nuire, à vous, à votre famille. Là, vous avez le pape de votre côté, donc vous avez la connaissance et les acquis pour contrer toute chose négative qui essaye de vous attaquer. Il y a cette notion d'une personne aussi qui aimerait que ça aille plus vite. On vous dit: «Vous inquiétez pas, hein, ça va bouger» avec la 8 de bâton, hein, qui est clairement l'accélération. Mais, d'abord, on vous dit que ça prend un petit peu de temps. Donc en fait, ça me parle d'une situation dans votre vie actuellement qui est un petit peu gelée, stagnante, voire un petit peu pour certains figée. Qu'on vous dit de revoir votre manière d'agir et de faire preuve de patience et en même temps de planification et de courage et après d'un coup, on voit que bim, il y a une fois que vous avez les réponses, on sent l'accélération imminente, quoi. Vous voyez, vous allez pas avoir le temps de comprendre ce qui va se passer. C'est d'un coup, bim bam boum, ça y est, il y a le boulot, il y a ci, ça, allez hop, hop, hop. D'un coup, ça s'accélère, vous voyez? Alors, c'est peut-être ralenti en ce moment, peut-être pour aussi retrouver une certaine force, peut-être que vous en avez besoin aussi.
Moi, c'est toujours ce que je me dis quand j'ai une période un petit peu plus alors c'est rare, hein, mais de ralentissement au niveau boulot ou quoi, je me dis toujours: «OK, c'est l'univers qui ralentit pour que, ben, je récupère, en fait, tout simplement», parce que, beh, forcément, c'est beaucoup d'énergie. Ben là, c'est un peu la même, en fait. C'est comme si peut-être quelque chose est un peu ralenti pour que vous puissiez aussi vous recharger correctement, prendre le temps pour vous. Allez, nous avons la carte du trafic des enfants, enfin des enfants, trafic d'enfants, super! Sabrina et donc de la natalité et de l'intelligence. Oh waouh, regardez derrière. Donc tout s'aligne. Ce qui se passe en ce moment s'aligne. S'il y a des choses qui ralentissent, ce n'est pas anodin. S'il y a des choses qui se figent en ce moment, ce n'est pas anodin. Chaque chose se fait de manière, très, 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 très alignée. Surtout que derrière, vous voyez, il y a la renommée. Donc il y a quelque chose d'extrêmement positif qui vient à vous. C'est juste une histoire de temps, de réglage, pour que ce renouveau se positionne dans votre chemin. Donc, ayez confiance parce que du positif vient clairement à vous, mes petits Verseaux. Pour certains aussi, ça peut vous parler de formation, de documents, de papiers, que vous allez acter, qui est favorable pour vous. Surtout si vous passez des concours, des examens, des choses comme ça viendrait vous dire que comme vous êtes dans l'attente de la validation de certaines choses, ben vous pouvez pas peut-être faire certaines démarches et le fait que vous allez acter ces choses-là, bim, ça va vous permettre d'avancer. Quoi qu'il en soit, vous avez la grâce qui vient, avec la renommée. Donc magnifique. Il y a la reconnaissance, il y a c'est mieux que la réussite, la renommée. On est au-dessus encore. Donc, il y a du très positif qui vient à vous et une situation qui était coincée qui va se débloquer. OK? Patience les amis. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental, les Verseaux? Allez, nous avons la carte des jardins, de la maison et des petites souris. En dos, nous avons la carte de l'arbre. Alors, il y a cette notion, je vous dis, pour certains, d'une période un peu de dans la maison, dans le foyer, prendre du temps pour son foyer, pour sa maison, pour faire des choses pour soi. Il y a un besoin aussi peut-être de remettre de l'ordre dans son foyer, dans sa maison, encore une fois. Prendre le temps, de lever le pied, de se reposer, de il y a quelque chose dans ce niveau-là, parce qu'on sent que les énergies vous ont un peu brassé. On a aussi cette notion de quelqu'un qui est un petit peu stressé, qui s'est fait un peu du stress ou qui a été un petit peu, trituré. Alors ça peut être en lien au passé, ça peut être en lien au travail, ça peut être en lien aussi à votre santé, à votre bien-être. J'entends parler de sommeil pour certains. Est-ce que vous avez un mauvais sommeil? Peut-être quelqu'un qui dort mal ou qui a besoin peut-être de bien, vous voyez, j'ai ce sentiment de quelque chose qui doit se remettre dans l'ordre, vous voyez? Que comme si quelque chose tournait pas dans le bon sens et que, du coup, les choses vont être remises dans le bon sens, en réalité. Donc vous allez peut-être avoir des réponses à des questions par rapport au bien-être, à la santé, et j'entends parler de ce sommeil, là. Pour certains, vous dormez mal ou il y a un truc comme ça. Donc on vous dit que les choses vont bouger. Pour certains, ça peut vous parler d'invitation, de sortie. Ça peut vous parler aussi, de nouvelles connaissances que vous pouvez avoir, hem, avec, alors après, il y a une certaine méfiance malgré tout, des personnes que vous pouvez côtoyer. Après, il peut y avoir aussi une relation avec une différence d'âge. Donc si vous avez un décalage d'âge avec la personne, il peut y avoir aussi une certaine réticence, peut-être vis-à-vis des autres ou dans la relation en elle-même, parce qu'il y a un décalage d'âge et que du coup, c'est difficile entre, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de plus mature. Il y a pas la même vitesse, il y a pas la même manière de visualiser la vie et cetera. Donc ça peut créer un petit peu de quiproquos ou voilà, de petites choses qui ont besoin d'être peut-être discutées. Hem, on vous parle aussi peut-être de quelque chose à gérer, je vous disais, autour d'un enfant, vis-à-vis de la maison, d'un projet familial aussi, ici. Mais en tous les cas, c'est pas négatif. Au contraire, même si quelque chose tarde, ça va bouger d'un coup, vous voyez? Et il y a un besoin de lever un peu le pied. Par contre, hein, je fais que l'entendre.
voilà, il y a du stress, il y a des choses qui sont venues un petit peu vous drainer là et là, il y a un besoin tout simplement de retrouver une énergie douce, plus chill, plus tranquille, vous voyez, sur cette semaine? Donc ne vous forcez pas à faire bouger les choses si c'est pas OK, vous voyez? Vous laissez venir tranquillement ce qui vient à vous. Donc voilà, j'espère que ça va vous parler, ça vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous souhaite en tout cas le meilleur et surtout, prenez soin de vous, c'est important et je vous dis à très bientôt. Bye! On passe à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine du 15 au 21. Alors, pour vos énergies, on a l'être aimé avec l'enfant intérieur. Les poissons, on vous parle d'une situation sur cette semaine d'amour, de partage. Ça peut vous parler aussi tout simplement de paix intérieure, de quelque chose qui est en lien à vos émotions, à l'enfant intérieur aussi, tout simplement. Il peut y avoir quelque chose qui tourne sur le lien familial, qui peut être assez important. Alors, on va aller creuser. On a la carte de la justice, les poissons, la carte de la sérénité. OK, sur cette semaine, avec l'essence de sorcière, et nous avons la guérison et le déménagement. Pour certains, il y a cette notion de paix intérieure, hein, par contre, vraiment qui est très, très, et en dos, nous avons la peur. Il y a vraiment cette notion de paix intérieure, d'une justice aussi qui peut venir sur cette semaine, qui peut vous apporter, des réponses. Pour certains, c'est en lien à, un travail ou par rapport à un lieu de vie, dans lequel il peut y avoir quelque chose d'assez intéressant. Pardon, j'avais envie d'éternuer et j'ai toussé. OK, on va y arriver. On vous parle d'une situation aussi, dans lequel, hem, ouais, il y a des choses qui remontent un petit peu du passé, qui viennent un petit peu vous brasser, par rapport à certaines choses que vous ressentez. Vous vous sentez peut-être un petit peu drainé. Alors on va aller creuser. Je sens aussi qu'il peut y avoir des déplacements, des déménagements qui peut être positif pour vous, qui peut être intéressant. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? La papesse, l'as de bâton. Ouais, il y a un renouveau, hein. Il y a un renouveau dans, ce que vous ressentez et on a la carte du pendu. Pour l'instant, vous êtes dans certaines attentes ici. Vous êtes dans certaines attentes. 3 de bâton, OK. Il y a certaines choses du passé ou certaines choses qui viennent être un petit peu ralenties sur cette semaine, des choses qui peuvent être un petit peu ou qui étaient peut-être un petit peu en pause. Et là, on vous dit que, au contraire, il va y avoir quelque part une forme d'accélération par la suite. Vous avez aussi besoin de guérir de certaines choses du passé, ou d'une guérison intérieure par rapport à des choses qui sont venues un petit peu vous remuer, vous puiser de l'énergie, etc. Ça vous parle aussi de justice divine, de quelqu'un, qui a, un savoir, des connaissances, qui peut vous aider, vous appuyer, ou dans vos propres énergies. On sent que vous vous reconnectez beaucoup plus et vous êtes beaucoup plus à l'écoute, de ce que vous ressentez. Il y a cette notion aussi d'un potentiel au niveau d'un travail, d'un nouveau boulot, de nouvelles possibilités, qui arrivent dans votre travail et qui vous apportent plus de sérénité. Il y a une envie de renouveau, voyez? Parce qu'on n'a plus envie de continuer dans quelque chose dans lequel on a l'impression de ne pas avancer ou que c'est plus fait pour nous, voyez? Alors, sur le plan pro, on a la carte du feu, de la famille. Là, on en a 2 à chaque fois. On a la carte de l'enfant et la carte de l'intelligence. En dos, l'argent. Pour certains, il peut y avoir un conflit que vous réglez autour de tout ce qui est familial, procédure ou autre, qui sera favorable pour vous. Il y a une somme d'argent qui peut vous être restituée ou si vous êtes dans des procédures, il peut y avoir quelque chose de favorable là-dessus. Ça vous parle aussi d'un nouveau boulot ou d'une possibilité pour certains, de prendre, de nouvelles dispositions par rapport à un boulot. Soit c'est le boulot qui change, soit c'est une nouvelle possibilité, une nouvelle voie. Ça peut être aussi en lien à un enfant par rapport à un déménagement. Par exemple, si votre enfant, quitte la maison
Ou par exemple, votre enfant passe, je sais pas moi, de la petite école à la grande école, au collège, au lycée, s'il y a des dispositions à prendre par rapport, juste aux études, quelque chose comme ça, j'entends parler de ça aussi et du coup, il y a quelque chose sur le plan financier aussi que vous devez peut-être réfléchir ou mettre en place, pour cet enfant. Parce qu'après, il peut y avoir aussi une personne qui est un peu rêveuse et qui doit remettre un petit peu les pieds sur terre. Il y a quelqu'un aussi qui doit régler une espèce d'addiction ou quelque chose qui a un lien à, j'entends parler d'addiction, j'ai ce mot-là. Donc, vous me direz si ça vous parle, mais pour certains, il y a besoin de gérer quelque chose à ce niveau-là. Décidément, j'ai envie d'éternuer, en même temps, je veux tousser. Non, mais c'est un truc de fou. Hem, Ici, on vous parle d'un nouveau potentiel au niveau pro, de nouveaux projets, d'une possibilité de démarrer quelque chose de bien dans le travail, avec une possibilité de reconnaissance aussi, j'entends, mais ça va être en fonction de vos actions. C'est-à-dire que peut-être que pour certains, vous rêvez de cette vie-là, mais vous ne la mettez pas en place et pour certains, on vous dit que vous devez mener les actions qui vous mènent à vos rêves, voyez? Et non pas que rester dans votre mental. Il y a un besoin de passer à l'action aussi dans ce que vous voulez entreprendre, OK? Et sur le sentimental, les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, c'est parti. On a la carte de l'homme, OK. La carte des cigognes et enfin du renard. En dos, la lune. On peut vous parler de quelqu'un qui peut être secret, d'une relation secrète, d'une personne qui garde les choses pour elle, d'une personne qui peut avoir un double jeu. On peut vous parler d'une personne, autour de vous avec, voilà, un double comportement. Vous êtes, peut-être, aussi très observateur et observatrice, des changements que vous constatez autour de vous. Ça peut vous parler que les gens changent de comportement et du coup, vous êtes hypersensible à tout ça. Ça nous parle aussi de quelque chose qui est en lien, au passé et tout ce qui est procédure et justice. Pour moi, au niveau familial, vous réglez des litiges ou des choses comme ça et on vous dit que vous devez régler. Alors ça peut être litige parce qu'il y a eu, une succession, ça peut être une séparation vis-à-vis des enfants, vous voyez? Il y a un truc, qui tombe au niveau de la justice qui est irrévocable, j'entends et vous avez besoin que ces choses-là soient actées pour que vous puissiez, peut-être, faire certains changements. Ça vous dit aussi pour certains, il peut y avoir une relation qui commence, une relation assez passionnelle, très, très enflammée, très, très, très forte, très, très connectée et là encore, on vous redit que vous êtes très observateur, observatrice d'une situation. Vous savez pas encore si vous voulez avancer ou pas, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui est un peu indécis dans son comportement, dans cette relation-là. Peut-être parce qu'elle n'est pas encore dans la sécurité, peut-être tout simplement parce qu'elle n'est pas prête, la personne, homme ou femme. Mais, là, ça vous dit que vous réfléchissez un petit peu et vous attendez aussi de voir si la personne mêle les mots et les actes ensemble. Vous voulez pas quelqu'un qui est juste est dans l'action mais ne vous rassure pas, dans ses mots et inversement, quelqu'un qui vous dit des belles phrases mais qui ne fait pas les choses en face, ça ne fonctionne pas. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait plaisir. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site juste en dessous. Moi, je vous souhaite le meilleur pour la semaine. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye!